population de Saint-Louis, ma ville d'adoption, la ville qui m'a permis de mener à l'université Gaston Berger tout mon cursus universitaire, mais une ville qui m'a accueilli à bras ouverts et que je ne dirai jamais, surtout du point de vue de l'hospitalité des populations de Saint-Louis. Je voudrais exprimer donc ma reconnaissance éternelle aux Saint-Louisiens et aux Saint-Louisiens qui m'ont accueilli ici, alors que nous côtoyions à l'université de Saint-Louis les chacals et les serpents. Mais grâce à la ferveur autour de la Teranga de Saint-Louis, nous avons vécu des années inoubliables. J'ai gardé beaucoup d'amis de Saint-Louis et beaucoup d'amis ressortissants de l'université. Et quand je viens là, je voudrais toujours me rappeler de ces braves populations de Guet-Lar qui, au quotidien, se battent pour un avenir meilleur. Ces pêcheurs qui, malheureusement, sont victimes d'une mauvaise politique en la matière, parce qu'en réalité, nous avons tout ce qu'il faut en matière de ressources halieutiques. Il se trouve juste qu'il y a une mauvaise offre en matière de politique halieutique dans notre pays. Nos licences de pêche artisanale ne servent à rien du tout. Nos licences de pêche plutôt industrielle sont données à des étrangers. Alors que nous aurions pu accompagner nos pêcheurs artisanaux en leur dotant de ces licences-là pour que demain, eux aussi puissent avoir un lien avec le monde productif qui leur permettra demain de subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, nous avons laissé la pêche orpheline de prédateurs qui, à chaque année, préfèrent se linker avec des lobbies étrangers pour pouvoir gagner quelques dividendes et quelques devises au détriment des pêcheurs qui sont tués sur les côtes mauritaniennes et sur les côtes bissau-guinéennes. Moi, je milite pour une pêche artisanale modernisée. Je milite pour que les licences de pêche industrielle soient dotées au niveau des pêcheurs de nos différentes côtes au niveau du Sénégal. Ça nous permet de renverser au moins la tendance de ce côté-là et que nos pêcheurs ne soient plus ceux-là qui pourvoient en bateau ou en pirogue les jeunes qui partent dans le cadre de l'immigration clandestine. Et je voudrais qu'on se batte résolument pour anticiper sur l'avancée de la mer au niveau de Saint-Louis. Au contraire, nous n'avons pas une politique harmonisée qui permette de faire face à l'avancée à la mer. Et dans une perspective sûre, nous devons avoir les moyens de pouvoir dire dans un horizon certain que les populations qui vont subir la furie de la mer peuvent être recasées dans un environnement propice. Et les lotissements qui se font dans le cadre d'un partage de gâteaux sans pour autant qu'on ne prenne en compte les besoins des populations. Nous nous engageons en conséquence à faire de sorte que les conséquences de l'avancée de la mer ne soient pas subies par des populations sinistrées et que demain, qu'elles sentent que le Sénégal est derrière eux. Je voudrais me rappeler aussi au bon souvenir des Saint-Louisiens, parce que je connais le potentiel de Saint-Louis. Une ville attrayante, certes, mais une ville qui a un potentiel connu en matière culturelle, en matière de développement du tourisme, et qui malheureusement ne profite pas de ce potentiel pour en faire un joyau au niveau des échanges avec les autres régions du Sénégal, mais aussi avec l'international. Je voudrais qu'on s'engage résolument à travers un programme novateur qui permette de prendre en compte tous ces sujets-là au nom d'un meilleur Saint-Louis. Le meilleur Saint-Louis, c'est Saint-Louis qui devra faire face à l'arrivée du pétrole et du gaz surtout, du gaz qui doit entrer dans nos ménages, du gaz qui doit être domestiqué, qui doit être dans nos mœurs, parce que nous ne préparons pas l'arrivée du gaz au Sénégal. Donc ça veut dire que demain, ce gaz sera exploité. Là où les populations de la Mauritanie se préparent pour accueillir le gaz dans leurs ménages, nous croisons les bras et nous attendons fatalement des rentrées de fonds pour pouvoir en jouir, alors que nous aurions pu en faire un élément pour réduire la cherté de la vie. Population de Saint-Louis, je voudrais vous demander de rester mobilisés. Ils ont essayé par tous les moyens de semer le doute dans le cœur des gens, dans la tête des gens, pour faire croire que les élections ne se tiendront pas. Elles se tiendront tôt ou tard. Elles se tiendront le 24 mars, Inch'Allah. Et vivement le 24 mars, pour que ceux qui ont décidé de changer ce pays soient au règne et que le Sénégal que nous voulons, le Sénégal qui vient,
soit enfin le Sénégal qui réponde aux préoccupations des Sénégalais qui sont dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'artisanat. Un Sénégal qui va changer son système éducatif. Un Sénégal qui aura une meilleure offre en matière d'enseignement professionnel et d'enseignement universitaire. Un Sénégal qui utilisera l'artisanat comme levier, comme matière première et comme input pour le secteur de l'industrie et qui nous donnera l'industrialisation que nous voulons, comme nous l'avons conçu dans le cadre du Sénégal qui vient.